depuis les indépendances, le secteur agricole a connu beaucoup de stratégies de relance pour participer à l'économie du pays. Avec l'avènement du nouveau départ, il y a eu la nécessité d'imprimer une nouvelle dynamique de développement des filières agricoles afin de mieux valoriser les potentialités agricoles à travers les zones relativement homogènes et intégrer plus efficacement la dimension multisectorielle et multi-acteurs à travers les nouveaux mécanismes institutionnels. Nous avons à charge donc de conduire la promotion de la filière palmier à huile au Bénin et de faire la promotion des filières maïs, manioc et riz dans le département du Plateau. Lorsque nous prenons la filière palmier à huile, dont nous avons la charge, c'est une filière qui s'est dotée d'un plan national de développement de la filière palmier à huile au cours de cette année. La validation a été faite en juillet et nous sommes en train actuellement de conduire son opérationnalisation à travers le Bénin. Le programme national de développement de la filière palmier à huile a pour objectif à l'horizon 2025 d'améliorer les rendements des palmeraies à base de matériel végétal sélectionné. Aujourd'hui, le paysage béninois à travers les exploitations de palmiers à huile présente beaucoup plus de palmeraies naturelles qui ont des rendements très faibles, de l'ordre de 3 tonnes à l'hectare, et les palmeraies sélectionnées que certains privés installés qui tournent autour de 12 tonnes à l'hectare. Ce potentiel n'est pas encore totalement exprimé et le programme national de développement de la filière a charge de conduire vraiment tous les acteurs et tous les planteurs de palmiers à huile vers un rendement potentiel qui est exprimé, qui est autour de 15 tonnes à l'hectare. Nous, au niveau du programme national de développement agricole, du programme national de transformation de l'huile pour passer de l'huile rouge simple à des huiles raffinées de palme et à la saponification afin d'obtenir des savons et des produits cosmétiques à base des sous-produits de palmier à huile. Ce programme a un coût global de 12 milliards 317 millions de francs avec une contribution tant du secteur public, c'est-à-dire le gouvernement qui va contribuer à hauteur de 4 milliards 145 millions 950 000 et une part très importante des privés que vous êtes, les investisseurs, de qui nous attendons une contribution de près de 4 milliards 222 millions 50 000. Comme domaine, le renforcement de la transformation des noix en huile de qualité et des huiles raffinées et en savon. Et pour cela, il s'agira d'améliorer donc la qualité des huiles produites. Actuellement, les huiles vont réellement sur le Niger, beaucoup plus d'huiles vont au Nigeria, mais la qualité n'est pas encore ce qu'il est pour être consommée localement et pour aller dans d'autres niveaux de transformation. Donc, ce domaine va permettre de travailler à cela. Nous allons aussi augmenter la capacité de transformation avec l'installation de nouvelles usines avec des équipements modernes. Les filières maïs, manioc et riz, sur lesquelles le pôle fait de la promotion, et ces filières vont permettre de contribuer durablement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des acteurs qui agissent sur les différentes chaînes de valeur de ces filières. Pour pouvoir mettre en œuvre toutes les actions et pour atteindre les résultats du programme national de développement de la filière, il faut forcément que chaque pôle puisse contribuer à l'atteinte des objectifs. Quelles sont donc les opportunités qui sont offertes par la filière palmier à huile? Le programme national de développement tel que vous l'avez vu a des objectifs très intéressants. Donc pour cela, il s'est avéré qu'on aurait besoin de près de 1 600 000 plans à mettre en place par année. Et pour cela, actuellement, nous ne disposons que sur le territoire de la zone qui produit du palmier à huile, que 39 pépiniéristes. Et les ambitions affichées par le PNDF, c'est de pouvoir atteindre 60 pépiniéristes. Donc c'est donc une opportunité pour les jeunes qui veulent se mettre dans cette activité d'installer des pépinières agréées pour la vente et la mise en place des plants de palmier à huile sélectionnés.
il suffira de se rapprocher de l'Institut national de recherche agricole pour pouvoir se faire former, avoir l'agrément pour pouvoir conduire cette activité. Palmier en lui-même, lorsque vous l'installez, vous permet de vendre non seulement les noix, mais de transformer de vendre avec des marges subséquentes qui ont été définies dans le slide précédent. Donc, c'est des opportunités lorsque vous avez un open tech qui ne sert à rien. Et bien sûr, dans une zone favorable, c'est-à-dire la zone du sud, vous avez les départements du plateau de Lomé, de l'Atlantique, de Monokoufo et du Jour, qui s'y prêtent bien à la mise en place des plantations de palmiers à huile. Le PNDF aussi a affiché des ambitions qui doivent forcément nécessiter l'utilisation d'importantes quantités d'intrants. Et pour cela, nous aurons peut-être, par exemple, je veux dire, environ besoin chaque année de près de 11 000 tonnes d'engrais spécifiques. Je vais parler du NPK, de l'urée, du KCL, qui doivent être à proximité des planteurs. Donc, c'est une opportunité donc, pour les jeunes d'ouvrir des boutiques avec l'agrément de ceux des importateurs qui pourront mettre à disposition ces engrais pour pouvoir faciliter l'accès aux planteurs qui en ont besoin. Le paysage béninois par rapport aux plantations de palmiers à huile montre que la plupart des détenteurs de grandes superficies n'ont pas la main d'œuvre. Or, pour le moment, la mécanisation des opérations d'entretien des récoltes de palmeraies reste encore très rudimentaire et il faut vraiment avoir des équipes d'entretien de récoltes. Donc, c'est donc une opportunité pour les jeunes de créer des unités mobiles d'entretien de récoltes pour pouvoir rester dans les palmeraies au Bénin. Nous avons aussi affiché l'ambition de créer le label Île béninois. Et pour cela, il faut travailler à la modernisation du processus de transformation des huiles. Il faut passer actuellement le taux qui avoisine les 13, 15, 18% et aller à 22 à 23%. Ça va permettre aux usines qui vont s'installer, les nouvelles usines qui vont s'installer, à pouvoir avoir de la matière pour pouvoir fonctionner et mettre de nouveaux produits sur le marché. Donc, il y aura de la main-d'œuvre qui sera créée, rien qu'avec les nouveaux équipements modernes qui seront importés, internalisés, où la formation se ferait à l'endroit des jeunes pour pouvoir désormais fabriquer des usines, des équipements modernes qui répondent beaucoup plus aux réalités socio-économiques du Bénin. Nous avons des usines de raffinerie qui vont s'installer et ce niveau de transformation des jeunes peut se mettre dedans et avoir des formations requises pour pouvoir aller à la mise sur le marché des produits dérivés de l'huile rouge. Nous avons aussi le Conseil agricole qui est un outil très important des réformes. Cet outil permet donc de faire des contrats avec les acteurs de la filière et pouvoir les aider à améliorer la productivité, la production de leurs unités, leurs unités agricoles. Donc, c'est une porte ouverte pour les prestataires de services non financiers de s'installer afin de conduire ce conseil agricole. Nous avons aussi des unités de transformation qui seront utiles et donc les jeunes peuvent s'insérer sur ce maillon-là et pouvoir se mettre dans le secteur agricole. Nous avons aussi la commercialisation des produits dérivés. Nous avons actuellement le carré à Rahué amélioré au lait de coco qui s'exporte fortement. Donc les jeunes peuvent aussi aller vers ces dérivés et les commercialiser. En dehors de ces opportunités qu'offrent les différents domaines de filières, il y a aussi des projets programmes qui appuient fortement les jeunes. Nous avons le projet de développement de l'agro-business au Bénin, qui est dans le pôle de développement agricole 6, qui, en plus de la facilitation à la professionnalisation des jeunes au métier agricole, a appuyé déjà au niveau de notre pôle 60 jeunes à l'élaboration des plans d'affaires. Ça a été fait, le processus a été bouclé et le financement va commencer sous peu. Donc c'est une opportunité pour les jeunes de se rapprocher de ces projets-là et de bénéficier de l'accompagnement technique et financier. Nous avons aussi PADAM qui est un projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché qui vient de démarrer et même actuellement en cours, nous sommes en train de sélectionner des dossiers des jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat agricole pour se faire former et de trouver un incubateur pour leur permettre
d'installer réellement, de vivre réellement les réalités du secteur agricole et s'y investir. Nous avons les différents programmes nationaux de développement agricole qui, à travers les différentes actions d'investissement, appuient les jeunes par la mise en place de matériel et équipements. Donc, c'est des opportunités qu'on doit découvrir et essayer de rester dans le secteur et prospérer. Nous avons également le Fonds national de développement agricole, qui est une facilité que l'État a mise en place pour accompagner tous les jeunes qui n'ont pas vraiment de ressources pour pouvoir aller aux activités agricoles. Voilà autant d'opportunités que nous avons au niveau du pôle de développement agricole 6.